Bonjour et bienvenue à tous. Les plantes sont le moteur de la vie sur Terre. Sans elles, la vie n'existera plus. Elles régulent l'atmosphère et rétablissent l'équilibre de la biodiversité. Aujourd'hui, on va parler des plantes comestibles qu'on peut manger crues dans nos salades, cuites dans nos plats et gâteaux. Manger des fleurs dans nos plats est devenu une réelle tendance. Cette pratique remonte à l'Antiquité. Les fleurs comestibles sont pleines de saveurs, de mille et une couleurs. Elles apportent de la gaieté et du goût à nos assiettes. Elles sont aussi souvent très nutritives et très savoureuses. La plupart sont de tels bons parfumés qu'une petite quantité suffit, et d'autres sont à consommer avec modération, comme pour tout. Ensemble, nous allons découvrir quelques-unes de ces fleurs comestibles. Les dahlias. Les dahlias sont les vedettes de nos balcons en été. Leurs pétales crus en salade ont une saveur plus ou moins amère ou sucrée selon la variété. Elles se marient très bien avec une salade à base de laitue. Ils parfument aussi les soupes et les légumes. Les fleurs de courge et de courgette supportent bien la cuisson et elles sont délicieusement bonnes, farcies au four ou à la vinaigrette comme salade. Petit conseil, distinguez les mâles des femelles pour profiter des fruits. L'hibiscus. La floraison de l'hibiscus se renouvelle en printemps et tout l'été, conférant au jardin une belle note de couleur. Pour une note exotique, vous pouvez les consommer en salade fruits ou de légumes. La plus tendance est la salade brocoli à la fleur d'hibiscus. Vous pouvez l'utiliser aussi comme infusion, sirop, sorbet et gelée. Le pélargonium. Et oui, le géranium ou pélargonium se mange. Les feuilles sont infusées. L'été, les fleurs crues agrémentent les salades. Elles peuvent être cristallisées pour décorer les gâteaux. Elles sont bonnes en confiture et en gelée.
La pensée. Les fleurs de pensée ont une saveur douce et sucrée. Crue, elle agrémente joliment les salades et décore les pâtisseries. Elle fleurit de l'automne à la fin du printemps. Petit conseil, ôtez aux fleurs les pédoncules amers. Et pour l'utilisation, vous pouvez les utiliser pour la salade de fruits ou de légumes, pour parfumer les crèmes, les sirops, décorer les gâteaux aussi. Entre toutes, ma fleur comestible préférée est le pissenlit. Les fleurs de pissenlit égayent les desserts, les pâtisseries, les pains, les gelées et les confitures. Les fleurs ont un goût très semblable à celui des champignons quand elles sont cuites. Les pissenlits contiennent une explosion de vitamines et d'oligo-éléments. Elles ont un goût sucré et croquant. La bourrache. Les fleurs étoilées de bourrage sont très décoratives. On les récolte d'avril jusqu'à septembre. Elles ont un goût iodé et rappellent la saveur du concombre. Mais il faut les consommer avec modération. Les fleurs sont magnifiques en salade. Les coquelicots. Les pétales de coquelicot sont légèrement sucrés. Elles décorent joliment les salades et les salades de fruits. En infusion, elles offrent une tisane douce. Les pétales servent également à préparer un sirop au léger goût floral, une gelée ou un bon sorbet l'été. Les pétales de tournesol sont aussi comestibles et vous pouvez les mettre dans vos salades pour décorer vos plats et dans vos thés. Les pétales séchés peuvent aussi être utilisés comme colorant alimentaire. Les fleurs d'oranger. Les fleurs d'oranger sont sucrées et très parfumées. Utilisez-les spécifiquement pour les desserts ou certains plats de poisson. Elles s'apprécient aussi en confiture, en tisane, en sirop, en crème et en gelée.
La camomille. Petite et comme les marguerites, les fleurs ont une saveur douce et sont souvent utilisées dans les thés, les sirops, les sorbets et pour aromatiser les crèmes et les laitages. La capucine. La capucine fleurit de mai à septembre. Sa saveur est poivrée et elle est riche en vitamine C. Les fleurs et les feuilles se mangent en salade, de préférence crue, afin de préserver les vitamines. Les boutons floraux peuvent être utilisés marinés ou en infusion. Lys d'un jour. Chaque fleur ne dure qu'un jour, mais elle se renouvelle tout le mois de juillet. Les pétales sont croquants et très goûteux. Les boutons et les jeunes pousses et les fleurs se consomment cuits ou crus en salade. Nous avons aussi le souci. Le souci se cueille dès les débuts de printemps et ce jusqu'en novembre. Son parfum rappelle le safran. Il se consomme cru, en pétales, sur nos salades. Séché, il colore les gâteaux et le riz. Les boutons peuvent être confits dans du vinaigre. La rose. Les pétales de rose séchés aromatisent le thé. Cristallisées dans le sucre, elles décorent les gâteaux. On peut aussi confectionner des confitures et des gelées très appréciées avec les pétales de rose. L'œillet d'Inde. L'œillet d'Inde fleurit au printemps et en été. C'est un bon compagnon pour les tomates, mais pas seulement. Son parfum d'agrumes est très rafraîchissant dans les salades. Ses pétales sont utilisés aussi comme tisane, confite ou en limonade. La mauve. La mauve est en fleurs en été. Ses pétales ravissent nos papilles. Crue, elle agrémente les salades et cristallisée décore nos pâtisseries. Confite ou en sorbet, elles sont savoureusement bonnes.
La monarde. La monarde a des fleurs légèrement sucrées avec un arrière-goût de menthe et de bergamote. Ces fleurs fraîches s'utilisent en cuisine. Ciselée, elle aromatise les salades. Attention à son parfum. Il est intense. Utilisez-la avec modération pour qu'elle ne masque pas les saveurs de vos plats. Elle est parfaite en salade, crème, salade de fruits, sirop, épices, sorbet et gelée. Les sauges. La floraison des sauges intervient en été ou à l'automne. Ses fleurs et ses feuilles agrémentent les salades de fruits et parfument les gâteaux. Elles sont magnifiques en infusion, en salade ou en salade de fruits. Idée pour recettes cuites: poulet sauce blanche aux fleurs de sauge. Un régal. La glycine. La glycine illumine le mois de mai. Les fleurs sont parsemées crues dans les salades, ce qui est très décoratif. Elle est tout aussi savoureuse pour les crèmes, les tartes, le riz au lait et d'autres plats que je vous laisse découvrir ou créer. Seules les fleurs se mangent, tout le reste de la plante est toxique. La lavande. La lavande aussi est comestible, mais elle doit être utilisée avec parcimonie, car son parfum puissant l'emportera sur toute autre saveur. Très délicieuse en infusion, en glace, pour aromatiser les sucres, les desserts, les salades de fruits et même cristallisée en décoration. Toutes ces fleurs peuvent être cultivées en pot sur vos balcons, terrasses ou rebords de fenêtres. Il est essentiel de ne manger que les fleurs dont vous êtes absolument sûr de l'identité. Si vous venez d'acheter une plante, attendez au moins un mois avant de la consommer pour que les engrais présents se dissipent et que les produits chimiques d'entretien disparaissent. Préférez toujours des plantes issues de l'agriculture biologique. L'idéal, c'est de les cultiver vous-même, sans engrais ou pesticides chimiques. Enfin, mettez de la beauté et du bonheur dans votre assiette. Mangez des fleurs.